La Cour constitutionnelle de notre pays, la République centrafricaine, vient de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, déclarant le candidat Faustin Archange Touadéra vainqueur avec plus de 53% des voix. Cette décision irresponsable de la part des juges de la Cour constitutionnelle emmène aujourd'hui notre pays à une situation inédite. Aujourd'hui, la République centrafricaine n'a ni pouvoir exécutif, ni pouvoir législatif, ni pouvoir judiciaire. Le pouvoir est dans la rue. Le président mal élu, pour ne pas le citer, M. Faustin Archange Touadéra, n'est pas celui que les Centrafricains ont choisi dans leur grande majorité. Il est illégitime, c'est un usurpateur qui a opéré un coup d'État électoral contre le peuple centrafricain avec la complicité des institutions nationales en charge des élections et de son ami M. Moncard Ndiaye, patron de la MINUSCA. Le pouvoir législatif est inexistant, car les 140 députés de la nation n'ont pu être élus et ce ne sera pas un second tour, même organisé dans des conditions calamiteuses, comme sait très bien le faire le gouvernement de Touadéra, qui complétera le nombre des élus de cette chambre. Quant au pouvoir judiciaire, qui est aux ordres du pouvoir de M. Touadéra, il fait fi du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Pire, ce pouvoir judiciaire est inopérant face à la multitude des arrestations arbitraires de civils, de militaires ou d'officiers généraux, et encore moins face à l'enlèvement de paisibles citoyens et aux exécutions extrajudiciaires opérées par la milice de M. Touadéra, que sont les requins ainsi que sa garde prétorienne. Nous constatons aussi que ce pouvoir judiciaire est complètement inactif face aux crimes économiques, au détournement des deniers publics et à la corruption dont les juges en connaissent bien les tenants et les aboutissants, mais préfèrent consacrer l'impunité. Nous pouvons donc dire que la RCA, aujourd'hui, n'a ni président élu légitimement, ni Assemblée nationale, ni pouvoir judiciaire. Comment pouvons-nous expliquer que le mal élu candidat Faustin Archange Touadéra peut-il se prévaloir d'une légitimité nationale sur un tiers du corps électoral? Comment peut-on valider une élection au premier tour KO alors que 2 tiers du territoire n'a pas voté et que même dans ces circonscriptions-là, elles ne lui sont absolument pas favorables? Le MCU de Touadéra n'a pas une assise nationale pour se prévaloir d'une certaine légitimité. Et enfin, comment accepter la tricherie avec le tripatouillage des résultats alors qu'un second tour était envisageable avec le candidat de l'URCA, le candidat Anissé Georges Dologuélé, qui est arrivé second avec 31% des voix, mais dont l'ANE elle-même a encore tripatouillé le chiffre pour lui donner 21% des voix. Comment dans ce cas-là, on peut dire que le président ou le candidat Touadéra est élu dès le premier tour? Nous comprenons tout simplement que M. Touadéra, avec ses complices, vient une fois de plus marquer un coup d'arrêt à la démocratie centrafricaine par son coup d'État électoral. Touadéra savait très bien
qu'il ne serait pas réélu à la régulière. Voilà pourquoi il a maintenu le scrutin du 27 décembre 2020 en prétextant le respect du délai constitutionnel, et il en a profité pour organiser une fraude électorale à grande échelle afin de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Nous avons vu au fur et à mesure une ANE qui était complètement illégitime et illégale, le tripatouillage du code électoral, le refus de dialogue et de concertation avant les élections afin d'avoir un processus électoral transparent et crédible, le refus d'inclusivité tant du corps électoral avec, par exemple, les réfugiés, mais aussi les Centrafricains de l'extérieur de la diaspora, que des candidats eux-mêmes qui ont été exclus. La tentative de manipulation des groupes armés pour favoriser son hold-up électoral dans leur zone de commandement. La pression exercée sur la Cour constitutionnelle qui a cédé aux injonctions du pouvoir. On peut donc affirmer, sans l'ombre d'un doute, que ces élections ne sont donc ni justes, ni libres, ni démocratiques, ni transparentes, non crédibles. Comment, dans ce cas-là, avoir un président de la République? Voilà pourquoi je l'ai annoncé au départ. Aujourd'hui, la République centrafricaine n'a pas de tête, pas d'exécutif. Merci.